Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Depuis sa nomination en qualité de président du fichier Amepi, Cédric Lavaux porte un projet qu'il a souhaité mettre en œuvre en plusieurs étapes. Et à l'occasion de l'AG du fichier Amepi les 14 et 15 juin 2022, ce président, charismatique et habité, a dévoilé ses objectifs pour les années à venir. J'ai profité de ce moment privilégié, moment en extérieur pour l'enregistrement, pour lui poser quelques questions et vous le verrez, il assume toutes ses ambitions et il les explique posément. Cédric Lavaux, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Si je vous demandais de me donner quelques clés, quelques éléments structurants pour me dire ce qu'est aujourd'hui le fichier Amepi, que me diriez-vous ? D'une manière très succincte, c'est un fichier de partage de mandats exclusifs qui incite la coopétition chez les professionnels de l'intermédiation immobilière pour accélérer leur business. Coopétition, justement, c'est un mot intéressant. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus ? La coopétition, c'est devoir s'unir pour être ensemble et former une chaîne autour d'un territoire qui est un marché pour que l'intermédiation soit maîtrisée par les professionnels de ce marché. Mais la compétition, parce que ces professionnels qui s'allient pour mettre en avant leur modèle, bien restent concurrents et doivent par leur marque, par leur talent, par la diversité de leurs entreprises, conquérir les marchés et les mandats par eux-mêmes. Je pose donc la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on adhère au fichier Amepi aujourd'hui ? Parce qu'on a tout compris. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est la seule profession qui, dans toute la France, on peut faire le tour de toutes les corporations, a réussi à créer cette alliance entre concurrents. Alors le résultat, c'est que en 2006, un réseau a fait l'étude et un rapport d'étonnement concernant le pourcentage de mandats exclusifs qu'il avait dans son réseau. En 2006, ce réseau comptait 26% de mandats exclusifs. En 2022, après avoir promu l'Amepi, ce même réseau compte 58% de mandats exclusifs. Les professionnels savent à quel point le mandat exclusif assure leur chiffre d'affaires. Donc, il n'y a pas photo. Le fichier Amepi, c'est l'argument phare pour permettre la rentrée de mandats exclusifs et ensuite l'argument phare pour permettre aux clients de leur démontrer qu'il y a une véritable force de vente pour vendre leurs biens immobiliers. Nous sommes ensemble aujourd'hui au terme de l'Assemblée générale du fichier Amepi. Qu'est-ce qui a changé au sein de l'Amepi depuis 1 an ou 2 ans ? Ce qui a changé, c'est l'unité du groupe. Aujourd'hui, l'ambition du projet politique était de rasséréner le groupe, c'est-à-dire que de l'adhérent au président du conseil d'administration, nous ne fassions qu'un et que le projet porté soit le même pour tous. C'est pas évident parce que c'est une auberge espagnole, le fichier Amepi. Oui. Il y a des agences de toute taille, des grandes agences, des petites agences, sur des territoires fondamentalement différents. Ce qui fait sa richesse d'ailleurs. Des réseaux, des indépendants. Oui. Et c'est sa richesse. Et à la fois, pour avancer, il faut un projet que tout le monde reconnaisse, que tout le monde partage. Et il faut que toutes ces différences puissent s'allier autour d'un projet commun. Oui. C'est une richesse, mais c'est une ambition pour réussir à atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, je suis très fier de constater que cette Assemblée générale a démontré que nous étions réellement dans la construction de cet objectif. Pour avancer, il faut aussi un président. Quels sont vos projets pour les 2-3 années à venir ? Parce que je suis sûre que vous n'allez pas en rester là. Non, mon projet, l'idée était de réellement restructurer le fichier sur les fondamentaux. Donc le conseil d'administration soit rassuré par la mise en avant des fondamentaux et que les adhérents soient rassurés sur la volonté du conseil d'administration à les entendre et à se réapproprier l'outil. Ça, c'est fait. Et c'est jamais acquis, mais c'est fait. Maintenant, et c'était un gros travail, je suppose. C'était un travail colossal, mais les équipes ont été mobilisées, formidables. Les présidents d'Alpha, qui sont le poumon de cette association, ont véritablement joué le jeu. Il y a eu des redistributions de postes au niveau des présidents d'Alpha. Donc aujourd'hui, on est en phase de pouvoir se satisfaire de la réalisation de cet objectif. Maintenant, on est sur le 2e étage de la fusée, c'est le développement. Oui, développement. Au cours de cet AG, vous avez parlé d'objectifs de développement massif. Ça, c'est quand même une expression. Oui, développement massif, oui. J'ai pas peur de l'assumer. Un fichier Amepi n'a de sens que s'il est représentatif d'un territoire. Et ce n'est pas une histoire de taille.
On peut prendre l'exemple de Toulouse, qui est le plus gros fichier AMEPI de France, avec 240 membres. À Toulouse, le résultat, c'est qu'à Toulouse, partout où le particulier a environ 15% de part de marché des biens à vendre, à Toulouse, le particulier n'a que 10%. Et à Toulouse, les agents immobiliers qui défendent le modèle du porteur de carte sur le territoire sont les patrons sur leur territoire. Parce que le fichier AMEPI est pour rien d'autre. Et ensuite, après, chacun s'exprime en fonction de ses compétences et de ses talents. Coopétition. Coopétition. Est-ce que je peux vous poser une dernière question ? Bien sûr. Alors, au cours de cet AG, moi j'ai vu des gens extrêmement motivés, très contents d'être là, visiblement. Qu'est-ce que vous allez faire pour encore grandir l'idée de communauté AMEPI ? C'est ce sentiment d'appartenance qui est fondamental et c'est leur démontrer que les orientations qui sont choisies et pour lesquelles ils ont aussi décidé de lâcher prise et de me faire confiance, de nous faire confiance, eh bien, se démontrent par les résultats. Donc l'année prochaine, je veux leur démontrer que ça a fonctionné. D'une part, leur alpha a grandi et d'autre part que cet alpha a grandi finalement a permis d'atterrir sur l'objectif majeur. C'est accélérer leur propre business parce que tout ça doit répondre à un objectif individuel qui est d'accélérer son propre chiffre d'affaires. Et l'AMEPI est un accélérateur de business. Pour conclure peut-être, on parlait de ce réseau qui constatait cette différence de part de marché de mandat exclusif de 2006 à 2022, de 26 à 58%. Eh bien, ce même réseau s'est amusé à comparer le chiffre d'affaires moyen de ses adhérents du fichier AMEPI, au chiffre d'affaires moyen de ses franchisés non adhérents au fichier AMEPI. Eh bien, il est constaté que la différence de chiffre d'affaires est de 80 000 € supérieure pour les franchisants qui sont adhérents au fichier AMEPI. C'est colossal, donc le fichier AMEPI est un accélérateur de business. Merci Cédric Lavaux. Merci Anne-Sandrine.